Bonsoir à tous et merci de suivre Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Notre sujet ce soir, l'incivisme, le respect du bien public, le code de la route, les valeurs morales en tout, le civisme est mis à mal. Le phénomène en passe de devenir une habitude est de plus en plus inquiétant dans notre pays et vous allez le voir, les mouvements d'humeur qui s'accompagnent chaque jour au Burkina par une violence inédite et en face, la réponse de l'État et garant de la sécurité et de la quiétude n'est pas souvent au rendez-vous. D'où vient cette propension des Burkinabés à manifester une telle violence et pourquoi l'État laisse-t-il faire? Ce sont là les questions que nous nous posons ce soir et pour en parler, nous sommes avec Mme Adjaratou Zongo du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Avec nous aussi, M. Draman Sankara de l'Association des élèves et scolaires de Ouagadougou. Avec nous, M. Bassalia Diané du ministère de l'Éducation nationale. Et avec nous, M. Salifou Nignan de l'Organisation démocratique de la jeunesse. Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on l'a campé dans l'introduction. L'incivisme, ça se remarque tous les jours. Avant donc de venir à vous, je précise d'ailleurs que cette émission est participative en deuxième partie. Vous pourrez nous appeler au 25 40 79 03 ou envoyer vos commentaires ou questions sur le hashtag controverse RTB. On le constate tous les jours et tout récemment d'ailleurs, on a vu des élèves qui ont manifesté, qui ont mis le drapeau en berne. Dans la circulation, ça se constate tous les jours. Personne, sinon en tout cas, on n'a pas ce réflexe de s'arrêter au feu tricolore. Comment expliquons-nous cela, Madame Zongo? Merci beaucoup, M. Congo. Avant de répondre à votre préoccupation, permettez-moi, au nom de M. le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, de traduire notre gratitude d'abord à la télévision nationale pour l'initiative de cette émission et ensuite pour avoir accepté d'associer le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique à ce débat. Comme vous l'avez dit, on s'accorde tous pour reconnaître aujourd'hui que les manifestations et les proportions que l'incivisme est en train de prendre au fil des années contrastent avec les valeurs qui ont forgé le respect du Burkinabé au-delà des frontières. Alors, on est convaincu que quelque chose ne va pas. Comment est-ce que nous allons nous y prendre pour corriger ce qui ne va pas aujourd'hui? D'abord, à qui la faute? Pourquoi? À qui la faute? Qui ne joue pas son rôle? Alors, avant de répondre à cette question, à qui la faute, permettez-moi de situer le débat en définissant d'abord ce que nous pouvons entendre par civisme, ce que nous pouvons entendre par incivisme. Comme ça, on peut ensuite revenir sur, si on veut, les responsabilités. Alors, pour définir le civisme, je dirais que c'est simplement une valeur de la citoyenneté. Et qu'est-ce que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est en même temps un statut et une conscience. Un statut parce que la citoyenneté est un lien qui rattache un individu à une communauté. Et cette communauté-là peut être appréhendée à l'échelle d'un État, à l'échelle d'un village, d'une commune, etc. Pour ce qui concerne le contexte du Burkina Faso, on parle de citoyenneté burkinabé parce que nous sommes tous liés par ce lien de nationalité-là qui nous rattache au Burkina Faso. Et ce lien-là a des implications. Quelles sont ces implications? La première implication, c'est que ce lien-là confère à chaque individu, à chaque citoyen burkinabé des droits. Des droits qu'on peut revendiquer vis-à-vis de l'État burkinabé, de qui nous détenons la citoyenneté burkinabé. Et en retour, ce lien-là nous engage également à respecter nos devoirs, non seulement vis-à-vis de nos concitoyens, mais également vis-à-vis de l'État. Quels sont ces devoirs-là? C'est le devoir de respect de la loi, le devoir de respect des institutions de la République. Et je disais tantôt que la citoyenneté est en même temps un statut et une conscience, parce que quand on parle de conscience, ça nous ramène au civisme. Alors, la conscience d'appartenir à une communauté qui a une histoire,
une communauté qui a des défis à Alors, relever. on va, Et la je conscience qu'on vous doit arrête pour qu'on s'engager rentre tous. dans le débat. Nous sommes dans le débat. Nous sommes dans le débat. Permettez-moi de situer, parce que c'est très important et ça va conditionner la suite de notre débat. Parce qu'on parlait Sauf que ça fait long, en fait. On Donc, parle de savoir à qui la faute. À qui la faute, parce que ça va me ramener à dire qu'aujourd'hui, quand on dise d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous responsables aujourd'hui de cette crise de citoyenneté au Burkina Faso. Peut-être à des degrés divers, mais on s'accorde pour dire que nous sommes tous responsables de cette crise-là. Tout le monde et personne à la fois. Voilà, tout le monde et personne à la fois. Et c'est d'ailleurs le problème. Parce que quand tout le monde est responsable et personne ne veut reconnaître sa responsabilité, on se retrouve dans une situation où c'est un match de ping-pong, on se rejette la responsabilité de la cause et finalement, on est là, on se regarde et les solutions sont difficiles à trouver. Alors, M. Sankara, vous êtes, on l'a présenté tout à l'heure, de l'association des élèves. Et il n'y a pas si longtemps, on vous a indexé justement au niveau des élèves et scolaires d'avoir manifesté des actes d'incivisme. Là, vous êtes indexé directement et on a l'impression que de plus en plus vos revendications sont assez musclées. Et vous revendiquez les droits, mais vous n'êtes pas toujours enclin à respecter vos devoirs. Merci. Et tout d'abord, merci à la RTV d'avoir associé l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à ce débat qui est en tout cas d'actualité. Pour en tout cas ce qui concerne l'AEJO, et d'une manière générale les élèves, il faut dire que les luttes sont menées étape par étape. Et c'est le comportement de l'autorité en face qui détermine les moyens de lutte. On a tantôt parlé des élèves de Koudou qui ont mis le drapeau en berne, des élèves de Bossé qui ont bloqué la voie. On ne se pose pas la question à savoir depuis quand les élèves ont commencé à manifester pour demander des évaluations, pour demander le retour des enseignants là, dans les différentes classes. On a fait 4 mois. 4 mois, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 minutes, ce n'est pas 4 semaines. Donc, les élèves développent leurs actions étape par étape. Et ce n'est pas sûr qu'au niveau de la ville de Ouagadougou, si l'AEJO sortait, c'est pas sûr que bon, nous allons mener autre activité. Certains qualifient d'incivisme, à notre niveau, nous pensons que c'est des actes que nous avons, nous pouvons nous expliquer. Par exemple, à Koudou, ce qui s'est passé, nous pensons que les camarades de Koudou ont fait une conférence de presse et ils ont dit qu'eux, ils ne regrettent pas les actes qu'ils ont posés. Et effectivement, ils ne doivent pas regretter les actes qu'ils ont posés. Pourquoi? C'est quand même grave mettre un drapeau en berne. Oui. Si on estime que mettre le drapeau en berne, c'est dire qu'on est en deuil, et que la situation actuelle où les élèves du Burkina, d'une façon générale, étaient dans une incertitude totale, c'est plus qu'un deuil. Donc aujourd'hui, aller mettre le drapeau en berne pour dire que je suis en deuil parce qu'au niveau de l'éducation, ça ne va pas, je suis élève, ça ne va pas. Nous, on pense que tout démocrate sincère doit reconnaître le mérite de ces élèves-là et prendre en tout cas au sérieux cet acte que les élèves ont posé, au lieu en tout cas de rester en tout cas chercher à dire que les élèves... jeter la nature sur les élèves. Donc pour vous, c'est une manière de vous faire entendre. C'est clair. Monsieur Diamé, c'est parce que l'administration ne les écoute pas. Lorsque les élèves ou les étudiants ou même les jeunes de façon générale manifestent, qu'ils sont obligés de radicaliser la lutte pour que l'État ou l'administration puisse les écouter. Bien, merci. Et je voudrais encore joindre ma voix, celle de... On va passer outre les salamalek et puis continuer directement avec le débat. Pour dire que, en fait, au niveau du ministère de l'Éducation, nous nous réjouissons de la tenue de cette émission et surtout notre participation. Ce que le représentant de l'AESO dit, c'est ce qu'ils prétendent assez souvent. Mais sinon, je crois que c'est un partenaire du CNPV, en fait la structure que j'ai dit, à savoir le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école. Nous avons toujours discuté avec eux et nous leur avons toujours demandé d'exploiter les vertus du dialogue. Parce que... Il dit tout simplement que parce qu'en utilisant les vertus du dialogue, les choses ne marchent pas. Ils sont obligés de se radicaliser à un moment donné entre griffes pour se faire comprendre. Je pense que ça, c'est ce qu'ils disent, mais pourtant, les choses bougent. Mais ça ne bouge peut-être pas au rythme qu'ils souhaitent.
Je prends un exemple tout simple. Et ils étaient venus, on a eu des séances de travail avec 16 points de revendication. Mais avec les échanges, nous les avons amenés à voir, à réfléchir sur les différents points là. Et au final, on a pu balayer moins 9 points sur les 16. Donc, et eux-mêmes, on leur a fait comprendre que bon, c'est vrai, il faut revendiquer, mais quand par exemple vous prenez un problème d'infrastructure, une infrastructure, ce n'est pas quelque chose qu'on peut construire du jour au lendemain. Et puis le fonctionnement aussi de l'administration. Souvent, il y a des données qu'ils n'ont pas. Mais sur le cas précis, de la méthode, en fait. Oui, mais c'est ce que je dis par rapport à ça. C'est la méconnaissance de certaines situations qu'il faut. Vous savez que l'administration fonctionne sur la base d'un budget. Et donc, le budget, c'est une prévision qui est faite. Et sur la base de ça, maintenant, on engage les actions à mener. Mais vous posez un problème, on reconnaît la pertinence du problème. On dit, on en prend bonne note, on va transmettre le message acquis de droit et les dispositions seront prises. Il veut rebondir voilà. Parce que... Je voulais dire, et pour ajouter que quand M. Diané dit que, bon, que le dialogue n'est pas rompu, il faut comprendre, vous êtes journaliste, si nous, élèves, on observe par exemple un mot d'ordre de manifestation, c'est-à-dire notre mot d'ordre est adressé au ministère de l'Éducation nationale, on reste dans les établissements, on dit, bon, par exemple, on fait des meetings dans les sections. Si vous voulez, nous pouvons faire les meetings là pendant une semaine. Le ministre, le CNPV, personne ne viendra nous dire, bon, par rapport aux revendications que vous êtes en train de faire, mais c'est quand on parle au ministère, c'est en ce moment qu'on connaît les dialogues. Venez, on va aller au bureau pour échanger. À ce moment, nous, on dit non. Il parle de prévision. Quand on fait des prévisions, aujourd'hui, dans l'enseignement technique, le problème principal que nous avons eu à discuter avec lui-même, notamment la matière d'œuvre aujourd'hui, dans les établissements d'enseignement technique, le point qui nous revient, c'est qu'il n'y a pas de matière d'œuvre. Les prévisions du budget là sont où? Quand à mi-parcours de l'année scolaire, il n'y a pas de matière d'œuvre pour travailler dans les établissements. La prévision, elle est où? Monsieur Nigna. Ok, donc merci. Je pense que l'ODG est honoré d'être sur ce plateau pour aussi donner son point de vue par rapport au thème incivisme. Je pense que Madame a essayé de définir, mais bon, la définition était trop intellectuelle, comme il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Moi, je pense que je peux aller un peu plus facilement. Dire que le civisme, là, voilà, le civisme, par exemple, ça désigne le respect, l'attachement, le dévouement des citoyens pour son pays ou pour sa collectivité dans laquelle il vit. Voilà. Et donc, de ce point de vue, si on suppose que le civisme veut dire que quelqu'un qui est attaché, qui est dévoué à sa patrie, à la collectivité, entre nous, le peuple, par exemple la jeunesse, ou bien les élèves, étudiants, entre nous et le pouvoir politique, qui foule au pied le dévouement ou l'attachement au pays. Il y a des actes qui ne se trompent pas. On dit, l'exemple vient d'en haut. Quand vous prenez par exemple les actes barbares qui ont été posés depuis le pouvoir de Blaise Compaoré, vous voyez que Blaise Compaoré a pris le pouvoir dans le sang, avec l'assassinat de Thomas Sankara. Et après ça, il y a eu plusieurs assassinats d'élèves à Garango en 1995. Vous avez vu au niveau à 90 Dabo Boukari, vous avez vu Norbert Zongo, vous avez vu 2000 à Boussé. Ce sont des actes qui sont posés et les gens voient. Cette injustice-là, cette barbarie-là, elle instruit. Elle montre aux gens, aux jeunes qui suivent là, et se rendent compte qu'en réalité, ce qui importe aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement avoir le rapport de force à sa faveur. Et ce qui fait que aujourd'hui, les gens sont obligés effectivement de pouvoir sortir pour revendiquer. Quand vous voyez par exemple les élèves qui ont été abattus en 1995 à Garango, Sidiani Blaise, Zigani Emile, c'était pourquoi? C'était pour soutenir les enseignants qui étaient en lutte autour de différentes préoccupations. Quand vous prenez l'élève Flavien Nébier, le 6 décembre 2000 à Boussé, c'était aussi pour soutenir les enseignants. Et en quoi, et justement, cette année, ça peut peut-être amener quelqu'un à se radicaliser finalement? Évidemment. Il manifeste, Évidemment. il casse tout, il détruit Puisque ceux qui doivent donner l'exemple, puisque les gens sortent manifester pour quelque chose. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui les mairies qui sont fermées à gauche et à droite, c'est quoi? C'est les malversations foncières, les détournements de fonds au niveau des mairies. Les populations voient. Et quand l'autorité ne réagit pas, à un moment donné,
les gens utilisent les méthodes qu'ils ont pour pouvoir se faire entendre. Et c'est pour mettre fin à l'incivisme des autorités, quand on traite ceux qui veulent mettre fin à l'incivisme des autorités là, d'être inciviques. Pourtant, l'incivisme, c'est le fait de ne pas avoir effectivement un dévouement pour son pays. Et notre pays, là, aujourd'hui, là, le sol et le sous-sol a été vendu aux différentes puissances impérialistes. Quand vous prenez l'or... D'accord, on va donner la parole à Mme Zongo. Il dit que l'exemple doit venir d'en haut. Oui, je suis d'accord. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'exemple concret, en fait, sinon les exemples qui viennent... Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est pour cela, quand vous avez posé la question au départ, de la responsabilité aujourd'hui de la crise des valeurs de citoyenneté, j'ai dit que nous sommes tous responsables, peut-être à des degrés divers. Parce que moi, aujourd'hui, je refuse qu'on explique l'incivisme du citoyen, pas l'incivisme de l'autorité. Le citoyen et l'autorité ont tous la responsabilité de travailler à la construction de la nation. Et quel que soit ce qui est dit, au niveau de l'autorité, qu'est-ce qui est appelé? Appelé à construire de façon positive. Mais justement, je suis d'accord. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, au niveau de l'autorité, on n'a jamais vu ce débat-là. Vous vous rappelez, en 2013, nous avons tenu le Forum national sur le civisme. L'objectif du forum, c'était quoi? C'était qu'on puisse s'accorder ensemble sur les enjeux et les défis qui se posaient à l'époque en termes de citoyenneté et de civisme au Burkina Faso. Le forum a donné l'occasion à tous les participants, toutes les composantes de la société, y compris la société civile, étaient massivement représentées à ce forum-là. On a débattu sans langue de bois par rapport aux manifestations, aux causes et aux conséquences de l'incivisme au Burkina Faso. Ça fait l'objet de recommandations, 8 recommandations, qui ont été présentées à l'époque en conseil de cabinet et qui a diligenté le ministère d'élaborer en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de ce forum-là. Le plan d'action a été adopté sous la transition en 2015. Alors, les actions ont été mises en œuvre. Je réponds à ce qu'il a dit. Oui, parce que tel qu'il dit, on parle de malgouvernance. Quand vous prenez par exemple ces documents, la question de la corruption comme cause de l'incivisme a été reconnue au moment du forum. Il y a eu des actions. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas nier le fait qu'il y a des actions qui sont en cours. Aujourd'hui, en 2015, qu'est-ce qui a été fait? On a adopté la loi sur la lutte contre la corruption. Au niveau de tous les ministères, il a été mis en place des comités anticorruption. Les pouvoirs de l'ASE ont été élargis pour lui permettre de saisir directement les autorités en cas de malversation. Et au-delà, il y a des actions dans le sens de la promotion du civisme économique à tous les niveaux. Donc, moi, je reconnais, là où on doit s'accorder, et je l'ai dit dès le départ, aujourd'hui, aucune cause ne peut justifier le fait que le citoyen burkinabé puisse se mettre à dos les lois de la République. Moi, je pense que ça, c'est une évidence. Quel que soit ce qu'on fait, on est tous citoyens. Et personne n'est plus patriote que l'autre dans ce pays-là. Nous sommes tous assis sur la même branche. Et personne n'a intérêt à ce que cette branche, parce que c'est ce cas. D'abord, monsieur Sankara. Oui, par rapport à ce que madame dit, il ne faut pas qu'on scie la branche sur laquelle nous sommes assis. Il faut savoir que il y a deux sortes de Burkinabés. Aujourd'hui. Je n'ai pas dit que j'ai dit ça. J'ai dit que nous sommes tous assis sur la même branche et personne n'a intérêt à scier cette branche-là. Parce que vous avez l'impression. Madame Zongo, c'est monsieur Sankara qui a la parole. Allez-y. Non, mais c'est ça, moi je vous ai donné des exemples concrets. On ne peut pas parler tous à la fois parce qu'on ne peut pas nous comprendre, s'il vous plaît. Rien n'est fait dans le sens où nous, en tant qu'élèves, nous posons des préoccupations et qu'on nous dit qu'il n'y a pas l'argent dans ce pays. Pendant ce temps, tous les jours, on apprend qu'il y a l'argent qui a été détourné par-ci et l'argent qui a été détourné par là. Donc, il faut qu'on sache les gens garder et on se dise la vérité. Oui. Bon, je pense que madame, moi je ne suis pas d'accord avec madame quand elle dit que non, la responsabilité est partagée. Je pense que il faut faire un diagnostic. Tant qu'on ne va pas trouver le responsable de la situation, on ne pourra pas trouver effectivement le remède approprié. Il faut faire un diagnostic clair et sans complaisance. La responsabilité, celui qui est responsable de la situation est connu. Quand par exemple, la question de l'éducation, qui doit résoudre la question de l'éducation? Est-ce nous posons nos préoccupations à l'autorité. C'est à l'autorité d'appeler les réponses à cela. Quand vous prenez par exemple la question de l'or, aujourd'hui qui est posée, 10% qui revient à l'État burkinabé. Les villages dans lesquels on installe les mines d'or, qui polluent l'environnement, qui exproprient les terres des paysans. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'autorité, c'est l'autorité qui a donné le contrat aux gens. Et donc, de ce point de vue,
On ne peut pas venir dire que tout le monde est responsable. Quand on prend au bouffe, avec les canettes périmées, le procès a eu lieu. Le procès a eu Et lieu, qu'est-ce qui a été ouais. 10 millions. Pourtant, ce qu'il a au bouffe a fait, ça c'est une tentative d'assassinat massif. Mais c'est ce que la loi permettait Non, de faire. non, donc je on va peux pas- dire. Oui. Non, d'accord. Monsieur Donc, Diané, Voilà, oui. permettez-moi de réagir. Bon, je voudrais d'abord, avec votre permission, si on pouvait recentrer un peu le débat, parce qu'on va un peu dans tous les sens, on aborde l'or, on aborde l'éducation, etc. Bon, moi, je pense que la question est très précise. Qu'est-ce qui justifie justement l'incivisme grandissant aujourd'hui? Et ce que M. de l'ODJ a dit, je ne pense pas que parce que par le passé, il y a eu des assassinats d'élèves, des tueries, etc., qu'on soit aujourd'hui encore à justifier l'incivisme des Burkinabés par Non, mais je pense que chaque chose suit son cours. Il y a ces cas-là, mais il y a des dossiers qui sont en instruction au niveau de la justice. Bon, et je ne vais pas être plus royaliste que le roi, mais quand même, au niveau de la justice, on sait qu'il y a des lenteurs. C'est vrai qu'avec un peu de bonne volonté, on peut faire accélérer un peu le processus. Mais de là à dire que l'incivisme aujourd'hui du monde scolaire se justifie par ça, je dis non. Madame Zongo. Oui, alors, je veux, parce que en fait, le fond du débat, c'est ça. Et au niveau du ministère, nous avons organisé plusieurs actions de sensibilisation et d'information, de partage d'expérience avec la population. Ce qui revient toujours, et ce qu'ils disent, ça revient toujours, c'est parce que le poisson est pourri par la tête que nous sommes pourris. Mais moi, ce que je refuse d'admettre, c'est qu'un citoyen burkinabé justifie son écart de comportement, pas l'écart de comportement de l'autre. Parce que nous avons tous la responsabilité. Mais lorsque vous vous retrouvez Oui. peut-être en voulant suivre en le fait, droit chemin... Pour moi, aucune cause ne doit justifier le fait que quelqu'un qui se dit citoyen burkinabé veuille mettre en péril l'intérêt de la nation. Mais Ça, si tout le monde clair. marche sur la Non, tête, mais est-ce que vous ne devenez pas ridicule justement, en est-ce marchant que sur vos pieds? Non, mais si tout le monde marche sur la tête, si nous, on est raisonné, on doit travailler par des arguments constructifs à amener celui qui est en tort, à savoir qu'il n'est pas sur la bonne dynamique. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, parce que quand vous reprenez aujourd'hui les conclusions du Forum national sur le civisme, vous vous rendez compte que tout avait été dit. Et la dynamique, c'est qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes tous convaincus que rien ne peut être caché aujourd'hui. Il y a des actions qui sont en cours. C'est là que moi, je veux que nous puissions admettre tous ensemble. Au niveau du forum, nous avons recommandé quoi? Il a été recommandé de faire les états généraux de la justice. Aujourd'hui, on peut tous reconnaître que ça a été fait. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au décrochage de l'exécutif du judiciaire. Nous avons demandé que la justice soit indépendante. Elle est indépendante. Ça, c'est des actions claires. Il a été également demandé de renforcer les actions dans le domaine de la gouvernance dans tous ces aspects. Il y a eu des actions qui ont été faites. Et les exemples que je prends comme des exemples de cas de renforcement des actions de lutte contre la corruption, c'est vrai que du jour au lendemain, on ne peut pas régler tout. Mais qu'on veuille dire que c'est parce qu'ailleurs ça ne va pas, que ça ne va pas chez nous, moi je pense que c'est ce ping-pong-là qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que le gouvernement est impuissant. Mais le gouvernement n'est pas impuissant, mais il est confronté à l'absence d'écoute, à l'absence de culture d'écoute de la part de toute la population. Et quand je dis toute la population, c'est dans son ensemble. Aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est parce que l'autre est incivique que moi je suis incivique. Par exemple, que moi j'arrive au feu et que je brûle. Qui m'a amené à brûler le feu? Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans un pays qui est responsable à vouloir qu'il y ait un policier et un VADS au feu pour que moi je puisse respecter cela en me disant que c'est parce que de l'autre côté, ce n'est pas normal que moi je le fais? Mais c'est quel Burkina nous voulons léguer aux générations? C'est quelle part de responsabilité nous allons jouer dans ça? Là où moi je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de dire que ça commence à tirer en longueur, donc il faut leur permettre aussi de prendre la parole. Non, il faut qu'on soit d'accord. Chacun est responsable de ses actes. Oui, vous allez reprendre la parole, mais permettez-leur aussi de s'exprimer à un moment donné. Chacun assume ses actes ici, et puis on va Vous avancer. devez assumer vos actes. Non, je pense que on va assumer. Je pense que On va madame, assumer. bon, comme il y a le journaliste, je pense que c'est lui qui va diriger le débat. Voilà, vous Parce que allez, d'accord. la dame vous demande tout simplement d'assumer vos actes lorsque vous les je veux posez. dire, ce qu'il au lieu de rejeter. Je veux vous dire que ce que vous dites incivisme, là, moi je ne trouve même pas ça comme incivisme.
Quand vous dites par exemple que les gens sortent manifester là, dans un état responsable là, est-ce que les élèves doivent aller revendiquer une cantine? Dans un état responsable là, les élèves doivent aller revendiquer des matières d'œuvre. Dans un état responsable, un enseignant qui n'est pas mandaté pendant 10 mois, 11 mois sans salaire, est-ce qu'il devait le faire? Je pense qu'il faut avoir des... Ce n'est pas des forums. Vous pouvez trouver des forums, des foires, tant que le débat n'est pas posé. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai écouté. Parlons. Même si j'ai souffert pour vous écouter. L'un après l'autre, allez-y. Donc, je prends un exemple. Puis on a parlé de l'éducation, mais en réalité, c'est toute la société que les gens... Aujourd'hui, le peuple burkinabé a fait l'insurrection, le 30 et 31 octobre, a été apprécié par tous les patriotes et démocrates du Burkina, de l'Afrique et du monde. Mais l'Assemblée nationale a été incendiée, oui ou non? Mais les gens ont applaudi. Ce n'est pas une institution républicaine. Deuxième élément, la résistance au push. Les populations sont mobilisées encore. La jeunesse a été acclamée. On dit que la jeunesse burkinabé, elle est vraiment bien, elle est consciente. Quand ça les arrange, on ne parle pas d'incivisme. Quand maintenant ils prennent le pouvoir et qu'ils sont incapables d'apporter des préoccupations justes, on commence à parler de l'incivisme. Nous, le 16 juin 2015, les populations ont été déguerpies par la force. Une population qui était installée dans l'est du Burkina Faso. Ils ont été réprimés. Les élèves, on a déscolarisé les élèves. Il y a des élèves qui ont fui. On a arrêté certains aller enfermer parce que effectivement, le village, là, on a découvert une mine d'or. Et l'État burkinabé a privilégié l'or à la vie de ses concitoyens. Et de ce point de vue, vous voulez que les gens s'asseyent et qu'ils mangent les lois. On dit, Saint-Augustin dit, à une loi injuste, nul n'est tenu de l'obéir. Et c'est ce que les gens font. Alors, à une loi injuste, oui. Juste pour lever un équivoque par rapport à quelque chose que M. Nian a dit tout à l'heure. En réalité, aujourd'hui, moi je pense que personne n'est contre la manifestation. C'est d'ailleurs un droit qui est constitutionnellement reconnu aux citoyens burkinabés. Ce sont les manifestations de cette liberté-là qui posent un problème aujourd'hui au Burkina Faso et on doit tout reconnaître. L'exercice de la liberté ne doit pas tendre à compromettre et à remettre fondamentalement en cause la liberté des autres citoyens. En réalité, c'est là où se trouve le débat. Sinon, la grève... Il dit quelque chose qui est aussi important, madame. Lorsqu'il y a eu, par exemple, l'incendie de l'Assemblée nationale, tout le monde a applaudi. Lorsqu'il y a des résistances avec un certain nombre d'actes qu'on pourrait qualifier d'inciviques, on applaudit, on trouve que c'est des vaillants. Est-ce que quelque part aussi... Non, mais qu'est-ce que les gens ont applaudi? Qu'est-ce que les gens ont... Mais en fait, c'est sur ça qu'il faut qu'on s'accorde. Qu'est-ce qu'on a applaudi? En fait, c'est l'esprit qui a mené à l'insurrection. Tout le monde était unanime qu'il y avait quelque chose à faire. Mais personnellement, je ne pense pas que quelqu'un ait applaudi. On a tous reconnu qu'il y a eu des taches noires pendant l'insurrection. Il y a eu des faits qui ont dévié par rapport à ce qui devrait être. Mais personne n'a... Moi, je ne pense pas qu'on ait applaudi. Aujourd'hui, on regrette. En tout cas, à notre niveau, on regrette l'incendie de l'Assemblée nationale. Alors, on va évoluer. On ne peut jamais applaudir cela. On va évoluer. Là, on est dans la responsabilité État-élève. Mais si on veut que le débat progresse, on veut que le débat progresse, moi, je pense que nous sommes tous sur ce plateau-là en train de chercher une solution à ce qui se pose. Et si on veut que le débat progresse, il faut que chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Et justement, part de responsabilité. Ça, c'est clair. Autrement, on ne va pas avancer dans le débat. Est-ce que finalement, surtout vous, M. Diané, à un moment donné, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe? Parce qu'à l'école, finalement, on n'a pas toujours cette instruction civique qui puisse préparer l'enfant lorsqu'il grandira. Pour qu'il puisse adopter ces actes de civisme-là et en lieu et place, on étudie peut-être le Japon, les États-Unis, qui ne nous apportent pas grand-chose finalement. Bien, merci. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau de l'éducation, au niveau du primaire, au niveau du primaire, l'éducation civique et morale s'enseigne. Donc, à quel taux, à quel degré? Non, tout le primaire du CP1 au CM2. Maintenant, c'est au niveau du post-primaire, justement que, bon, au niveau du public, là, en ce moment, il y a quelques petits soucis, mais on est en train de travailler à faire en sorte que l'éducation civique soit enseignée dans tout le post-primaire jusqu'au secondaire. Mais jusqu'à quand on voit cette proportion? Oui, mais il y a bien de privés déjà qui le font. Voyez-vous. Oui, mais est-ce que ce n'était pas le public qui devrait donner l'exemple peut-être au privé? Oui, c'est le public qui doit donner l'exemple au privé. Mais justement, il y a des problèmes
mais qui sont en train d'être surmontés. Et en tout cas, dans un proche avenir, je pense que l'enseignement de l'éducation civique et morale sera une réalité dans tous les lycées. Madame Zongo. Alors, je vais aller dans le sens de M. Diané. En réalité, c'est qu'on pensait qu'au niveau de l'État, il y a eu une démission totale par rapport à l'instruction civique des enfants. Mais comme il l'a dit, au niveau du ministère, il a été... Oui, mais le forum a eu lieu depuis 2013. Oui, mais on a réalisé en 2015. Non, je viens. On n'a rien de concret. Non, mais c'est un processus. Vous savez qu'au niveau de l'éducation, ça ne peut pas se décréter et puis on enseigne. Mais je vais vous dire ce qui se fait déjà. En attendant que ce processus-là soit globalisé. Alors, ce qui est fait, il a été réalisé une étude en 2015 sur l'état de lieu de l'enseignement du civisme dans les divers ordres d'enseignement, parce que ça a été une recommandation du Forum national sur le civisme. Et comme il l'a dit, au niveau du primaire, l'instruction civique, l'éducation civique et morale est enseignée à tous les niveaux, que ce soit au public comme au privé. C'est au niveau du secondaire que le problème se pose. Mais actuellement, il y a une dynamique qui est en cours. Parce que l'étude dont je parle tout à l'heure a fait des recommandations. Les recommandations dans le sens même de dynamiser déjà même ce qui se fait au niveau du primaire pour prendre en compte les préoccupations de l'heure en matière de culture de citoyenneté responsable. Et l'action est en cours en concertation avec le MENA. Et la semaine prochaine, mardi et mercredi, nous allons valider le guide pédagogique pour l'enseignement des droits humains et du civisme à l'école primaire qui a été élaboré en concertation avec le MENA. Et le processus se poursuit avec le post-primaire, le secondaire et même le supérieur. Mais parallèlement à ça, il y a des actions de sensibilisation. Permettez-moi d'y aller parce que c'est fondamental. Parce que je vais juste dire, en attendant que ce processus-là puisse effectivement prendre cours, nous avons inscrit des actions d'éducation des différents acteurs au niveau des délégués d'établissement, au niveau des parents d'élèves. Parce que la question, ce n'est pas seulement au niveau de l'école. Qu'est-ce que les parents font? Parce que nous sommes tous convaincus que quel que soit ce que l'école propose en termes d'instruction civique de l'enfant, si au niveau de la famille, qui est la cellule de base de la société, rien n'est fait, on ne pourra pas aboutir à quelque chose de responsable. Je voudrais donc rapidement ramasser ce que les gens et les autres ont dit. Même si vous m'avez pas laissé terminer, allez jusqu'au bout des actions. Vous aurez la parole tout à l'heure. Non, parce qu'il faut que on permette aux uns et aux autres aussi de pouvoir intervenir et de donner leur position. Par exemple, quand vous parlez d'action de sensibilisation, nous, à notre niveau, nous pensons que la sensibilisation doit commencer premièrement, au niveau des plus hautes autorités. Que quand on parle, parce que vous avez dit deux choses qui ne se concordent pas. Vous avez dit que personne ne fait pas les actes de l'insurrection que les gens ont applaudi, mais c'est ce qui faisait que les gens ont fait l'insurrection que les gens ont applaudi. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un sort là pour manifester là, vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose qui réclame? Non. Il y a quelque chose que la personne réclame. Non. Laissez-moi terminer. Permettez-lui de... Laissez-moi terminer. Il y a quelque chose que la personne réclame. Et pendant l'insurrection là, c'était la non-modification de l'article 37, y compris bien d'autres choses. Et que ces choses-là étaient bien entendu Madame les théories dont M. Diané a parlé, les théories, les assassinats jusqu'à présent sans jugement. Et c'est ça qui se poursuit aujourd'hui. Après une transition politique, après, comment je vais dire ça, que quelqu'un, comme on le dit, démocratiquement élu, est au pouvoir, il gère. Aujourd'hui, qu'on nous dise que c'est les mêmes choses qui ont fait qu'on a brûlé, ces choses-là ne sont pas là. C'est Blaise seulement qui a fui. On a changé. Permettez-leur de s'exprimer, s'il vous plaît. C'est pour dire que quand des gens manifestent, surtout au niveau des élèves, c'est pour réclamer quelque chose. C'est pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Quand vous prenez les élèves qui ont manifesté récemment, c'est tout simplement parce que les élèves réclamaient des évaluations. Donc il ne faut pas qu'on dise que non, et de ne pas jeter la faute à quelqu'un. Pour nous, la faute est à l'autorité, parce qu'aujourd'hui, c'est à l'autorité de réunir les conditions nécessaires là, pour mieux être au Burkina ici. Donc, en fait, c'est pour dire que, contrairement à ce que Madame dit, il y a un rapport du ministère de la Justice et de l'Institut danois des droits humains, intitulé « Rapport d'études sur les défis liés à la sécurité dans les régions du Sahel et du nord du Burkina Faso »,
qui diagnostique l'incivisme au Burkina, ce que j'appelle l'incivisme. Si vous me permettez, Simon Gongo, je vais lire ce qu'est le rapport. Il ne faut pas que ce soit trop long. Il faut pas que- C'est 2012, avant l'insurrection et la résistance, madame. L'incivisme, on dit l'incivisme grandissant, l'incivisme phénomène nouveau au Burkina Faso est constitué de troubles à l'ordre public et des actes de vandalisme se traduisant par des destructions de biens publics et privés, voire des atteintes physiques. Phénomène inconnu avant les événements de mars 2011. L'on est tenté de dire que ceci en conçut le point de départ. Cependant, à l'analyse, une telle déduction serait hâtive car en réalité, la mort de l'élève Justin Zongo de Koudougou n'en a été que l'élément déclencheur. Le déclenchement du phénomène étant survenu dans le milieu scolaire et étudiantin, l'impunité pourrait davantage expliquer son origine du fait de situations similaires à celle de Norbert Zongo demeuré impuni. Mort des élèves de Garango 95, de Norbert Zongo 98, l'élève Flavien Nébé en 2000, sans oublier les nombreux disparitions et assassinats politiques sous les divers régimes et demeuré sans solution. Dans son diagnostic, le collège des SARS, mis en place pour la journée de réconciliation nationale du 30 mars 2001, a reconnu que la crise née de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo était réelle et profonde. Oui. Elle était structurelle, s'étendait à tous les secteurs de la vie. Ça commence à faire long, monsieur Lilian, donc on ne pourra pas vous suivre. Pour dire quoi? Pour dire que c'est sa mère. Il va terminer, vous aurez droit à la parole, madame Zongo, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, ça nous permet aussi de donner... Quand j'ai lu ça, c'est pour dire quoi? L'impunité est au cœur de la question, ce que madame appelle incivisme. Moi, je dis, quand on dit que... Là, nous sommes au niveau de l'instruction. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, comment l'instruction... L'instruction civique, si on donne l'éducation à un enfant, l'enfant d'abord apprend par l'exemple, l'exemplarité. Si l'enfant apprend que le Burkina Faso est un pays qui doit ceci, cela, on doit se donner, on doit se dévouer pour le pays, on doit être attaché, et que le président de l'Assemblée nationale... S'il vous plaît, madame, vous aurez droit à la parole. Le président de l'Assemblée nationale, par exemple, qui met son écharpe avec le drapeau national, sort dire, et que non, lui, son enfant est à l'extérieur, et qu'il étudie à l'extérieur, lui, s'en fout. L'éducation nationale. Il n'a pas dit qu'il s'en fout. Non, il dit qu'il s'en fout, puisque si même les enfants viennent à gréver, lui, ses enfants sont à l'extérieur. C'est quelle image? C'est quelle image il donne? C'est quelle image il donne? Permettez-nous de faire... Pour terminer, en disant que si parce que j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas. Forums là, j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas. On va revenir. J'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas. Parce que ce qui a été lu ici... S'il vous plaît, madame, vous aurez droit à la parole si vous permettez. Vous écoutez, mais quand même écoutez. Voilà, donc permettez-moi de parler, parce que comme on parle de civisme, on est en train de diagnostiquer le fond. Il faut qu'on... Mais il faut que le débat évolue. Merci. Monsieur Diané, allez-y. D'abord, monsieur Diané. Voilà, les éléments qu'il a évoqués là. Il dit tout simplement, quel que soit l'enseignement qu'on donnera à un enfant, il apprend toujours par l'exemple. Voilà, il apprend toujours par l'exemple. Et aujourd'hui, il ne faut pas occulter les efforts qui sont faits par le gouvernement, le ministère des Droits humains avec lequel nous travaillons, le ministère de l'Éducation nationale, mais les délégués d'établissement, mais ils sont formés et justement, ils sont formés sur leur rôle et sur justement le civisme à cultiver, à s'aimer auprès de leurs camarades. Mais ils disent qu'ils ont tout ça, la formation, ils peuvent même être enseignés, mais comme... Tout vient par l'exemple. Oui, tout vient par l'exemple, mais justement, nous sommes d'accord que voilà, il y a le code d'éthique et de déontologie. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, effectivement, il peut y avoir quelques insuffisances dans l'application rigoureuse des textes. Ça, et même comme à leur niveau, parce que moi je dis, aujourd'hui, il faut reconnaître que le premier bénéficiaire, justement donc de la culture de la paix, la culture du civisme, l'éducation à la paix, c'est bien l'État. Parce qu'aujourd'hui, reconnaissons que quand même, il y a un problème même du respect de l'autorité de l'État. Maintenant, ce qu'on voudrait que vous compreniez, que quelle que soit la légitimité de vos actions, mais qu'on peut justement, dans le dialogue, trouver des solutions. Et c'est ce qu'on vous dit. Par exemple, le rôle des délégués. Mais un délégué, et même à ce niveau-là, je vais dire des choses. Et il y a que le manque de rigueur l'a fait que on enregistre des gens qui sont souvent responsables, mais des gens désespérés, et qui, au lieu justement d'entraîner leurs camarades vers justement des objectifs nobles, à même de les conduire à la réussite. Parce que quoi que l'on dise là, l'État est garant donc de... Vous mettez en cause la qualité des délégués
des Et établissements. En tout cas, je dis qu'il y a beaucoup d'établissements, beaucoup de délégués, et ça je peux le dire. Hein. Et si vous, pourquoi je le dis, j'ai mes arguments, parce que beaucoup d'établissements ont des délégués qui ne devraient pas l'être. Parce que d'ailleurs, la plupart d'entre eux, il y en a qui sont plus âgés que leurs enseignants. Ce n'est pas normal. Parce que, en principe, ça ne devrait pas. Voyez-vous. Donc, ça fait que un enseignant qui a été formé, qui a étudié la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, et il vient, il croit avoir affaire à un enfant ou à un adolescent, alors qu'en réalité, il a face à lui un adulte. Voyez-vous. Donc, ça force un peu le jeu. Madame Zongo. Je vais terminer par là. Je crois que ce qui importe là, c'est véritablement comprendre qu'aujourd'hui, même l'émission de la RTB, là, ben c'est dans quel sens? C'est pour aider à lutter contre l'incivisme. Absolument. Voyez-vous. Donc, je pense qu'il faut aller dans cet esprit-là. Madame Zongo, Monsieur Congo. allez-y. Vous pouvez, c'est que maintenant moi, vous avez la parole, vous pouvez développer tout votre argumentaire. Ok, en fait, moi, en venant à l'émission, je me suis inscrite dans une dynamique. La dynamique, on reconnaît aujourd'hui que ça ne va pas. Absolument. Mais quand on vient à l'émission pour trouver des solutions, parce que pour débattre d'abord, voilà, pour débattre, confronter les voilà, positions. confronter les positions. Absolument. Et ensemble dégager et faire des propositions constructives dans le sens de l'amélioration de ce qui est fait déjà. Donc, dans ce sens-là, moi, je voudrais que nous puissions parler le même langage et surtout malheureusement, à controverse, controverse, on ne peut pas parler le même langage puisque c'est un débat contradictoire. Même si on ne parle pas le même langage, Oui. mais au moins C'est le qu'on téléspectateur, puisse en écouter. fonction Et des c'est arguments que c'est vous avancez, qui va tirer la mais bon, conclusion. Au moins qu'on puisse écouter. Oui. On peut au moins s'écouter. Et dans s'écouter-là, si M. Nia a reconnu, si le document qui a été lu a été fait par le ministère, qui est membre du gouvernement, et sur le forum, et comme je l'ai dit, aujourd'hui, rien au niveau du gouvernement ne constitue un tabou. On reconnaît que ça ne va pas. Sinon, on n'aurait pas mis en place un ministère chargé de la promotion du civisme. On n'aurait pas consenti de l'argent pour promouvoir le civisme au Burkina Faso. Ce qu'il a dit, et je l'ai dit, c'est un document officiel. Sinon, il ne l'aurait pas eu. Prenez le rapport du forum. Il est officiel et tout ce qui a été lu se retrouve dedans. Moi, là où je veux qu'on admette, ce que je veux qu'on admette et qu'on fasse avancer le débat, c'est que ce que vous avez dit, ce n'est pas un tabou. Aujourd'hui, qu'est-ce que le citoyen... Mais quoique moi, je suis convaincu que rien ne peut justifier l'incivisme d'un citoyen. Qu'est-ce qu'on avance? Le sentiment d'injustice sociale, le sentiment d'impunité, le sentiment qu'à tous les niveaux, c'est corrompu. Mais ça a été reconnu au niveau du forum. Ça a été reconnu. Et c'est consigné même dans le... Et les actions, telles que je l'ai dit, sont en train d'être mises en œuvre pour corriger. Parce qu'il faut s'attaquer aux causes profondes de l'incivisme. Et c'est ce qui a fait. Là où je veux que nous soyons d'accord, c'est que ce que vous avez lu, c'est un document officiel qui a été fait par le ministre, en concertation avec le ministère. Donc déjà, ce que vous croyez on ne sait pas ce qui se passe, ça c'est déjà officiel. On a mis en nu les causes. Et je pense que personne n'est épargné ici. Bon. Ça c'est un. Le deuxième aspect sur lequel je veux qu'on s'entende avec M. Sankara, c'est que ce que moi j'appelle incivisme, ce n'est pas la manifestation. Parce que la manifestation, lorsqu'elle est licite, c'est un droit du citoyen. Ça c'est légitime. Mais quelle que soit la légitimité de ce que vous défendez, quelle que soit la légitimité de ce que vous défendez, ça ne doit pas vous conduire à aller en porte-à-faux avec la loi. Ça au moins on doit être clair. Bon. Parce que posons-nous la question de savoir. Oui, posons-nous la question de savoir. Est-ce qu'à tous les niveaux, si chacun va se mettre à dos la loi, est-ce que vous aurez le droit de sortir et de manifester votre mécontentement et d'exprimer votre droit? Ça, c'est une question qu'on doit se poser pour faire avancer les choses. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné aussi, il n'y a pas peut-être un... Non, mais là où moi je veux qu'on soit d'accord, on ne vous demande pas de ne pas gréver. Mais on vous demande de gréver dans un cadre républicain. On vous a compris. Voilà. Monsieur Sankara, du moment où les autorités du pays eux-mêmes ne respectent pas la loi. Non, mais on revient, vous voyez, on va pas trouver la solution. On dit que le civisme, c'est l'attachement du citoyen à sa collectivité et que le premier citoyen, lui qui est censé être l'exemple de tout le pays, là, lui-même, il ne donne pas l'exemple. Vous voulez que nous, enfants, là, on prenne l'exemple là?
Vous n'êtes plus un enfant. Non, Si non, vous non, pensez non, déjà non. comme ça c'est un problème. Moi, ce que je veux... Si vous pensez déjà comme ça, ajouter- ça veut dire que vous êtes inscrit dans Non, non, non. une volonté manifeste de Madame, tout Parlons les uns après les autres parce qu'on ne peut pas parler tous à la fois. Je Sinon, on ne va continue. pas se comprendre. Sur Oui. le fait que vous dites que vous formez les délégués ou faites des sensibilisations, moi je dirais plutôt que ça, c'est plutôt des fanfaronnades pour se retrouver et puis manger. Parce qu'on a vu, la formation des délégués que vous avez parlé là, au centre ici, là, c'est les anciens DG de l'année passée que vous avez formés. Ceux qui sont élus cette année-là, ils n'ont pas reçu la formation. C'est Oui, l'année mais prochaine que vous allez les former. Monsieur Diané dit qu'en réalité, même le casting pose problème. Parce qu'il y a des gens Oui, qui... le casting. Monsieur Simon, Monsieur donc, Bongo. je voulais... S'il vous plaît, On peut pas se la Vous voyez parole. déjà l'esprit. Monsieur Sankara a la parole, s'il vous difficile. plaît. Monsieur Sankara, On ne peut on pas. écoute Monsieur Aujourd'hui, Sankara. si les élèves, parce que le délégué, il est élu, le délégué général d'abord, je ne parle pas des associations, le délégué général, il est élu par le comité des élèves. C'est le comité qui est élu même par les élèves de sa classe. Et ce sont ces délégués-là qui se réunissent et qui choisissent les délégués. Et si les élèves estiment que c'est eux qui connaissent leurs élèves, c'est eux qui connaissent les délégués, s'ils estiment qu'ils peuvent les représenter, un gars du ministère ne va pas venir s'insérer dedans pour dire que ce délégué ne représente pas les élèves. Et dire que parce qu'ils leur donnent des formations, il y a des délégués plus âgés que les enseignants. Mais je suis désolé. Moi, je Si voulais... aujourd'hui, Voilà, je voulais... si aujourd'hui, le ministère a le courage de venir dire qu'il y a des élèves qui sont plus âgés que leurs enseignants, c'est que bon, on doit se poser la question, mais à quoi est-ce que le ministère fait? Si aujourd'hui, des élèves ont l'âge de leurs enseignants, ça veut dire que bon, le système même là marche en reculant. Voilà, donc... Monsieur d'abord lui, Monsieur Diané. Voilà, d'abord, Est-ce que c'est pas de votre faute aussi? Je voudrais d'abord m'inscrire en faux compte ce qu'il a dit par rapport à la formation des délégués là. Parce que les délégués, on tient compte du fait qu'ils doivent passer des années encore à l'école. On ne va tient pas compte de se ça. rentrer dans Bon, le débat parce qu'on sort hors du sujet, s'il vous plaît. Monsieur Sankara, vous n'avez plus la parole. Je reprends, voilà. Monsieur Nian, oui. Mais crois Je que pense vous que m'avez quand on dit, Oui, par mais exemple, vous avez réagi. je dis à madame, oui. quand elle dit que le document n'est pas... C'est parce que j'ai cité pour que vous-même vous en imprégniez. Parce que les populations veulent comprendre. Non, moi, Je pense que, madame, s'il vous plaît, laissez-moi je vais parler. Laissez-moi, vous allez réagir, je vais parler. s'il vous plaît. Parce que c'est ça aussi, c'est ça qui fait qu'il y a Parlons des trucs entre il y a des gens nous qui- souvent là. Oui, les gens nous suivent, ils par ont exemple, besoin de comprendre voilà. déjà ce que nous disons. Si madame, par exemple, était l'autorité, nous, on ne va pas s'entendre. Parce que nous, on parle, il lui parle, et il refuse que nous on parle. Il a un problème. Donc, on dit, par exemple, on dit Chacun a droit à la parole l'autorité. ici, oui. Chacun défend, oui, chacun défend sa position. Il y a pas de... On Voilà. dit l'autorité, Allez-y. Saint-Exupéry dit que l'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter dans la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. C'est ce que c'est, et je suis d'accord avec lui. Si les ordres que vous donnez sont des ordres qui sont raisonnables, les gens vont les suivre. Si dans un lycée, les gens font le détournement des frais APE, les gens font le détournement des cantines des élèves, les élèves vont manifester. Maintenant, le contenu qu'on donne à la manifestation là, ça c'est notre débat. Parce que je dis, il ne faut pas qu'on va mener un débat émotionnel. Il faut qu'on pose le débat, on met le doigt là où ça fait mal. Parce que c'est comme ça qu'on fait. On fait des forums, on fait des foires, on ne met pas le doigt là où ça fait mal et on sort avec des documents, on veut les appliquer. C'est pas possible. Vous prenez par exemple quand il a dit que l'exemple vient d'en haut là. Qu'est-ce qui a été fait? Par exemple, quand vous prenez, par exemple, je reviens encore, puis moi, l'incivisme qu'on parle là, c'est pas l'histoire des élèves seulement. Hein. Quand on parle d'incivisme, généralement, c'est la contestation contre l'incivisme des autorités que les gens appellent l'incivisme. Quand dans un village, une société minière vient s'installer, puis les richesses du pays, et ils s'en vont. Ils pompent, ils pillent. Puis c'est quoi? 10% qu'on donne au pays. En partant, on dépose le cyanure. Ce n'est pas totalement exact parce que au-delà de 10%, il y a des taxes que les sociétés payent. C'est notre terrain à nous. Comment quelqu'un va venir? 10% sont cédés gratuitement. Très bien. Est-ce que nous, donc, monsieur Mongongo, est-ce que vous pensez que notre terre à nous, on va prendre donner à quelqu'un 90%? C'est pas possible. Donc, de ce point de vue, mais en attendant, parce qu'il faut peut-être clarifier, on ne pense pas que les sociétés... Voilà, vous parlez la commune des Apsés. Voilà, vous prenez la commune des Apsés. Vous prenez la commune des Apsés. Les jeunes ont manifesté contre, effectivement, les mines d'or là-bas. Quand vous prenez le Tui, le Oundé, vous allez voir les gens manifestent parce que, effectivement,
les mines qui sont installées ne respectent pas les paroles données. Et ils sont accompagnés dans cette situation par l'autorité. Mais très Donc, de ce souvent, point de vue, très souvent, les jeunes sont obligés effectivement de se lever pour contester cela. Quand on conteste les là, mines qu'est-ce qu'on payent fait? leurs taxes, peut-être que On ça envoie ne- la ça n'est CRS, pas on envoie la reversé CRS et réprimer les aux jeunes. communautés Quand la locales. CRS vient pour réprimer les jeunes résistent. C'est normal ou bien oui ou non, madame? Monsieur C'est normal Mignan, qu'ils résistent. on a compris. Alors, Je pense Monsieur que- Diané. Voilà, je pense quand même qu'à ce niveau-là, bon, vous savez, il ne faut pas généraliser les choses. Il faut s'informer d'abord, comprendre comment. Parce que je pense que quand même le Burkina Faso, nous avons suffisamment de techniciens, suffisamment de gens aguerris dans ce domaine-là pour ne pas quand même faire passer des licences comme ça, des contrats avec des sociétés, mais au détriment justement du peuple. Voilà, je crois qu'il faut peut-être avoir... Allons, revenons l'information. sur la question du jour, c'est-à-dire l'incivisme, les actes. Voilà, là, qui je est donne un exemple responsable avant de de quoi commencer. il Non, s'agit. puisque C'est vous qui avez, c'est en eux qui ont rapport la parole avec ça, d'abord. puisqu'il Oui, justifie c'est- justement je l'insuffisance comprends, sauf de que certaines populations. il ne faut Mais pas c'est non parce plus que- que non, c'est pour dire certains que pensent que les la sociétés reconnaissance- minières... la S'il vous reconnaissance plaît, des permettez-moi de clarifier parce que c'est très important. Il ne faut pas que ceux qui nous suivent pensent que les sociétés minières qui sont installées Voilà, sont justement. dans l'illégalité. Ce n'est pas le Mais cas. c'est ça, Voilà. c'est pourquoi justement Voilà. j'interviens là. Ils dénoncent, Je demande- peut-être complicité, les accords en qui ont complicité été passés, mais avec nos c'est pas autorités. que... Oui. C'est pourquoi je dis que demande qu'ils s'informent. La précision est importante pour C'est les téléspectateurs pour que après, La voilà. décision est très importante, Oui. non seulement pour les téléspectateurs, mais également pour nous qui sommes ici sur ce plateau. Parce que c'est que moi, je reconnais avec celui de l'ODJ, M. Nian, c'est qu'on n'a jamais rien caché. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, rien ne se cache. Si vous avez eu accès à ça, c'est parce qu'on n'a jamais voulu rien cacher. Et personne ne nie aujourd'hui le fait qu'on demande aux citoyens lambda de contribuer par des actions constructives à la construction du pays. La question de la participation citoyenne, c'est encouragé par le gouvernement lui-même. Alors, Mais cette question minière, avant de vous laisser qu'est-ce continuer, qui a Madame été fait de Zongo, façon positive permettez-moi de par la préciser population? que c'est le moment où les téléspectateurs peuvent intervenir. Donc, dans ce débat, nous appelons au 25 40 79 03 ou en postant vos messages sur le hashtag controverse RTV. Madame Zongo, continue. Alors, et pour dire qu'on n'a jamais, et d'ailleurs ce qui est encouragé, c'est que le citoyen puisse participer. D'ailleurs, c'est un devoir, ce n'est même pas un droit. C'est un devoir, en tant que citoyen, de participer à la construction de la nation. Quand vous voyez ce qui ne va pas, dénoncez, mais à travers des actions républicaines. Pas en cassant, pas en brûlant. Et moi, je dis toujours, aucune action gouvernementale n'a condamné la liberté du citoyen. Et reconnaissez actuellement au Burkina Faso, on n'a pas cette manqué de liberté prendre des est décisions exprimée. peut-être énergiques. Est-ce qu'il n'y a pas de laxisme à un moment donné qui a aussi peut-être favorisé la situation dans laquelle nous sommes Alors moi, je ne parle... au niveau de l'autorité? Moi, je ne parle... Ok, allez-y, je vais compléter. Voilà, je voudrais dire qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience générale par rapport à ces insuffisances, à ces faiblesses-là. Et tout ça, ça a été diagnostiqué. Et maintenant, les actions ont été envisagées pour justement surmonter ces problèmes-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut reconnaître qu'on travaille de plus en plus dans la transparence. La liberté est donnée aux uns aux autres, justement donc par des actions constructives, donc de faire des critiques, pour amener en tout cas à bien faire, aller dans le sens de l'intérêt général. Je crois que c'est pour ce vous, qu'il il n'y a faut pas de comprendre. laxisme de l'autorité. Non, Il n'y a pas de laxisme. Oui. Maintenant, et ça se traduit déjà sur ce plateau. Est-ce qu'on est inscrit dans la dynamique de savoir qu'au niveau de l'autorité, il y a des efforts qui sont faits? Moi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on veut vraiment voir les choses? Sinon, il y a des actions, et j'ai donné des exemples concrets tout à l'heure. Il y a des actions qui sont faites. Mais ce qui se passe, c'est que nous sommes inscrits dans un dialogue de sourds, où chacun pense que son intérêt doit transcender l'intérêt général. Ça pose un problème. Je pense que la parole à vous. en fait, il y a la volonté populaire actuellement qui est en résistance contre l'imposition d'une minorité à la tête de l'État.
Quand vous prenez par exemple, quand on a parlé en fait qu'au plus haut sommet, il y a un maire qui a été effectivement démis de ses fonctions en conseiller des ministres à l'époque, qui a été nommé directeur de cabinet. Ça, c'est au plus haut sommet. Deuxième élément, il y a des gens qui ont voyagé ici dans ce pays, au plus haut sommet, qui sont allés faire perdre plus de 25 millions. Perdre 25 millions. Et ce sont des gamins. C'est des adultes qui l'ont fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Quand on n'est pas capable de critiquer ces gars-là, ces gens-là, il n'y a pas de raison que ceux qui résistent à cette situation-là, qu'on puisse les qualifier d'inciviques. Je dis non. Madame pense que aujourd'hui, il n'inscrit pas son analyse. Madame n'explique pas son analyse. Madame n'inscrit pas son analyse dans un contexte donné. Aujourd'hui, les populations burkinabées ont fait l'insurrection, ont fait la résistance, c'est pour de meilleures conditions de vie. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas pour le beau jeu de quelqu'un. Donc, de ce point de vue, si quelqu'un vient au pouvoir et qu'il veut effectivement tourner avec les préoccupations des populations, les populations vont trouver les moyens effectivement pour se faire entendre. Est-ce qu'ils le font? Les moyens sont encouragés. Mais c'est comment? C'est ça. Monsieur Sankara, s'il vous plaît. Le fait de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas condamné la liberté de quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons dit, au niveau des élèves, et même au niveau du peuple de façon générale, il y a une atteinte grave aux libertés d'organisation, de manifestation et de réunion. J'en veux pour preuve, notre association, on a des difficultés pour souvent même obtenir une salle pour une assemblée générale. Une association officiellement reconnue, parce que dans un établissement, des élèves sont intéressés, justement, ils veulent qu'on mette l'association dans leur école. Le proviseur, tout simplement, on lui donne une demande. Puisque là, on ne lui demande pas l'autorisation pour mettre la région dans son établissement. C'est une demande des salles. Il prend la demande, il l'appuie et il nous la remet. Parce que non, lui, en tant que proviseur, il faut que l'autorisation vienne de l'ADR ou soit qu'on ramasse nos récépissés et vienne lui le donner. Est-ce que nous, on va prendre nos récépissés et nos statuts, nos règlements, aller le donner à un proviseur parce qu'on va mettre en place une association? Pourtant, l'association existe déjà dans notre établissement. Par rapport au CAS, il faut rectifier certaines choses. Il faut dire que quand les élèves, quand les gens manifestent d'une façon générale, ça dégénère lorsque les forces de l'ordre interviennent et il y a un coup de gaz lacrymogène. Vous avez vu, à Ouagadougou ici, nous avons fait des manifestations, 2 manifestations. Une, on a marché sous le ministère de l'Éducation, personne n'a rien caché. Deuxièmement, on est revenu, personne n'a rien caché. Mais du moment où il y a usage de la force, parce que nous, on estime qu'on veut nous faire la force. Par exemple, moi, nous, en tant qu'élèves, on s'élève, on vient au ministère de l'Éducation parce qu'on a une lettre de protestation, on veut le mettre au ministère de l'Éducation. On peut trouver la CRS qui a encerclé le coin comme si c'était un ministère de la Défense. Ah non. Alors, donc, on va profiter donc pour avancer. La question donc des internautes, ça s'adresse à Madame du ministère de la Justice. Vous parlez du Forum national sur l'incivisme au Burkina. Ce n'est pas les tests qui manquent, mais c'est la mise en œuvre. Les élèves qui brûlent le feu. Les élèves brûlent le feu parce qu'ils apprennent à devenir ministres. Merci. Parce qu'ils apprennent à devenir Ministres. Ok, effectivement. En fait, c'est de ça dont on parlait tout de suite. Aujourd'hui, personne ne veut assumer la responsabilité de ses actes. Qu'au niveau de la population, les uns et les autres assument la responsabilité de leurs actes et en retour, au niveau également de l'autorité, chacun assume. Je pense qu'au niveau aujourd'hui, au niveau de l'autorité, on n'a pas fui la responsabilité, on a reconnu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a jamais eu de tabou par rapport à une situation quelconque. Ça au moins c'est évident et on doit tous accorder là-dessus. Même ceux de l'AESO et de l'ODJ doivent au moins se reconnaître cela. Et les documents officiels du gouvernement prouvent qu'on est tous d'accord que ça ne va pas. On est tous d'accord que la responsabilité aujourd'hui est partagée. La question qui se pose, qu'est-ce que nous, chacun veut le changement, mais personne ne veut changer. C'est comme quelqu'un l'a dit, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Le problème qui se pose, c'est ça. Donc moi, je pense qu'au niveau du gouvernement, on n'a pas nié que ça ne va pas. Et comme je l'ai dit, si aujourd'hui, il y a au sein du ministère un ministère chargé de la promotion du civisme, c'est parce qu'à un certain niveau, on a reconnu que ça ne va pas. Arrêtons-nous et essayons de voir ce qu'ensemble on peut faire. Si tant est que
chacun veut effectivement, chacun aspire effectivement au changement. Alors, Donc, on a se un rejoint dans le débat. téléspectateur On se rejoint dans le débat. en ligne. Il y a M. Yambré qui nous appelle de Bouroum. Bonsoir, M. Yambré. Est-ce que M. Yambré est là? Oui, je suis là, je vous appelle de Warnay. Ok, d'accord. Merci de participer à l'émission. Votre question ou votre commentaire, s'il vous plaît. Voilà ma question à madame. Je voulais lui poser la question savoir est-ce que le ministère de la Justice n'est pas le père du ministère de l'incivisme au Burkina Faso? Parce que quand les gens ont des problèmes, on vient à la justice, on ne comprend plus la justice. Et lorsque la vérité n'est pas dite, alors les gens sont obligés de faire justice soi-même. Alors que c'est ça qui amène la justice. L'injustice. Et l'injustice est aussi c'est la conséquence qui fait nous vivre à l'heure actuelle. Et deuxième, c'est peut-être que madame me dit la différence entre l'injustice et l'incivisme. Et la troisième question, madame, le constat que tout le monde a dit ce soir avec vous à la télé, alors, ce que vous êtes en train de dire, vous n'êtes plus en train de démontrer théoriquement l'incivisme. Et ce que vous êtes en train de faire, j'appelle ça incivisme. Parce que vous ne respectez pas celui qui anime l'émission. Alors que on ne respecte pas les lois, c'est ça qu'on appelle l'incivisme. Alors que ce que vous êtes en train de faire, c'est la pratique. Nous sommes à l'école pratique du ministère de la Justice. Et c'est parce que moi, Yambré, vous respectez de l'incivisme, vous ne respectez pas les lois du plateau. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Nyambré Brahima. Je précise que c'est M. Nyambré Brahima qui appelle de Ouarghaï. Alors, Madame Zongo, votre ministère, ministère de la Justice et le ministère de l'incivisme, c'est ce qu'il dit. Alors, parce qu'il avance cela en disant que c'est quand les gens viennent au ministère qui n'ont pas de satisfaction. Et je voulais demander à M. Bourema de faire la part des choses entre le ministère de la Justice et aujourd'hui l'institution judiciaire. Ça, c'est différent. Aujourd'hui, c'est que la population burkinabé a demandé, c'est l'indépendance de la justice. Et les problèmes qui sont posés en justice ne relèvent pas du ministère de la Justice qui est dans le gouvernement et qui également travaille à intérêt à ce que de l'autre côté, ça puisse fonctionner. Donc déjà, il faut qu'on fasse la part des choses. Et à ce niveau-là, c'est clair et net, le ministère de la Justice n'est pas le ministère de l'incivisme. Alors, sa deuxième préoccupation, c'était de... Vous arriviez à faire un peu le lien entre justice et incivisme. Entre justice et incivisme, est-ce que c'est ce que vous venez de dire? Peut-être est-ce que le fait de ne pas avoir satisfaction au niveau de la justice, forcément ne joue pas sur oui, les mais comportements qu'on adopte après? Alors, là où je suis d'accord avec lui, c'est parce que souvent, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Et comme je l'ai dit, au niveau de l'autorité, ce débat-là n'est pas nié. On reconnaît également que, mais il par dit moment... qu'à ce moment, lorsque vous n'avez pas satisfaction, vous avez Mais tendance souvent, c'est que le citoyen doit comprendre, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on veuille une chose et son contraire. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on a du mal, par moment, à nous inscrire dans la dynamique de l'état de droit. Les principes de l'état de droit sont clairs. S'il y a un problème en justice, là aussi vous n'êtes pas d'accord, il y a des recours qui sont autorisés. Faisons usage de ces recours, mais n'allons pas contre une décision de justice en disant, parce que par moment c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas compris, on s'est dit qu'on a agi contre nous, la décision a été prise en notre défaveur, on n'est pas d'accord. Dans tous les cas, cherchons à comprendre le fonctionnement de la justice. Monsieur Nyambré a dû comprendre. On va évoluer pour permettre de lire non, mais c'est pourquoi on comprenne que ce n'est pas forcément parce que la justice ne fait pas son travail qu'il y a des problèmes, mais par moment, le citoyen burkinabé a du mal à s'insérer dans les règles et les principes qui gouvernent l'état de droit. Quand ça l'arrange, c'est bon, mais quand ça n'arrange pas, il n'est pas d'accord. Aujourd'hui, la justice est une institution indépendante. Et nous devons nous efforcer, parce que c'est nous qui l'avons demandé, de faire confiance aux institutions judiciaires. Monsieur Diané, est-ce que l'incivisme est fonction? C'est une question d'un internaute, il s'appelle Eloge Koulibaly. Est-ce que l'incivisme est fonction de celui qui est au pouvoir? Ils l'ont relevé tout à l'heure, peut-être.
pas forcément, mais je pense que je rejoins un peu madame. C'est-à-dire, je crois que le problème aujourd'hui de la société burkinabé, c'est que la majeure partie, en tout cas de ceux qui sont accusés d'incivisme là, ont une mauvaise compréhension. En tout cas, ils font une mauvaise lecture de la démocratie. Parce que la liberté là, ne signifie pas libertinage. Il ne faut pas que justement on comprenne trop la liberté là, au point de tout remettre en cause systématiquement. Non. Et elle l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qui sont là. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Quand, par exemple, vous êtes victime d'une situation, vous pouvez porter plainte. Mais au lieu de vous livrer à la justice privée. Donc, je pense que peut-être si on se réfère à un passé récent, on peut dire que le sommet de l'État peut favoriser une forme d'incivisme. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder, se conformer aux lois de la République et se dire que tout citoyen, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut donc s'engager à respecter les règles de la République. Alors, on va prendre la question. Monsieur Ouedraogo Mamadi qui appelle de Waïguia. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir. Votre commentaire ou question? C'est un commentaire. Ok. Voilà, bon. La question de l'incivisme au Burkina Faso, moi je dirais tout simplement que la graine de l'incivisme a été sémée pendant l'insurrection de 2014. En effet, beaucoup de ceux qui ont fait l'insurrection et les actions réussies de 2014 avec toute cette série de violences inédites, voilà, tous ces acteurs ont été honorifiés, ils ont été décorés, certains se sont vus porter des héros. Bon, pour les enfants qui regardent, c'est un exemple. Et cela est devenu un effet de mode, si bien que c'est une arme pour se faire entendre. Voilà un peu la situation de l'incivisme au Burkina. Voilà. Merci à vous, monsieur Mamadi Ouedraogo. Alors, merci. Sur ce plateau, une réaction rapide. Oui, moi, je pense que... Est-ce qu'il faut situer l'insurrection en 2014? Contrairement à ce que M. Ouedraogo dit, moi, je pense que il faut féliciter le peuple burkinabé. Il faut féliciter la jeunesse burkinabé. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un puissant mouvement salvateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait. Nous, c'était le rôle que les gens ont joué dans l'insurrection de la résistance, on n'aurait pas pu faire. Quand on parlait de toute puissance et respect là, nous, c'était la résistance, on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, je reviens toujours à la question de la jeunesse. Quand M. Diala dit que non, Diané, il dit que non, que tout est là, la police est là, la gendarmerie est là. On sait ce qui se passe là. Quand vous prenez par exemple au Yaga, avant effectivement l'insurrection, il y avait une société là-bas, la société minière Kindo Adama. Les gens, il y avait sa propre prison. Vous pouvez le vérifier. Et là, vous êtes en train de porter des accusations qu'on n'a pas la possibilité de vérifier. On peut m'accuser, on peut m'attaquer si on veut, par diffamation ou autre. Parce que ça a été fait. L'insurrection, le jour de l'insurrection, je vous informe, M. Simon Gongo, que nous avons perdu 5 de nos camarades sur place, pas le fait de sa police. 5, je peux les citer, ils ont leur nom. Mais il a été décoré. Il a été décoré. Je veux dire seulement, c'est sur ces questions-là, c'est cette injustice sociale-là, cette impunité-là, qui fait que les gens réagissent. Jusqu'à présent, il n'a pas eu de justice. Il a été même décoré sur la transition. Et de ce point de vue, vous voulez venir dire à cette famille-là qu'ils n'ont de s'asseoir au nom de l'état de droit, de croiser les bras et de se taire. Ça ne marche pas comme ça. Parce que je vous dis, donc, et je le répète. Revenons à 2014. Voilà, 2014, l'insurrection a été un puissant mouvement. Il faut même encourager la jeunesse, effectivement, à poursuivre l'élan qu'ils ont commencé au niveau de l'insurrection. Et l'insurrection, il faut l'achever. L'insurrection n'est pas encore achevée. Puis c'est le problème que amène la jeunesse. L'insurrection doit être permanente. Et non, permanente, elle doit être aboutie effectivement à un changement qualitatif. Parce que le système, pas la révolution. Si tu veux, moi je peux aller comme ça. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Okay. Donc il faut achever l'insurrection. Madame oui, est-ce que l'insurrection de 2014 n'a pas sémé un peu l'incivisme peut-être qu'on voit aujourd'hui? Je dirais non parce que même quand vous prenez, comme on l'a dit, il y a eu déjà une prise de conscience du fait qu'on est en train de dévier bien avant 2014. Peut-être que 2014, au regard du fait que ça a donné l'occasion à la population
de s'exprimer par rapport à une situation nous a laissé croire à un moment donné que tout était permis. Alors, peut-être que c'est ça qui peut justifier dans une certaine mesure des proportions inquiétantes que l'incivisme que les manifestations de l'incivisme sont en train de prendre aujourd'hui. Mais 2014 n'est pas le point de départ des actes d'incivisme et les actions qui ont été posées pour, en tout cas, résoudre le problème datent de bien avant 2014. On peut déplorer. Vous avez parlé notamment du forum de 2013. Voilà, du forum et de la création du ministère à partir de 2012. À partir de 2012, effectivement. Oui. Alors, on va prendre un téléspectateur qui nous appelle de Bamfora. Monsieur Diakandja Traoré, bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous êtes à controverse. Ok. Bon, je voulais parler de l'émission, quoi. L'incivisme. Allez-y. Voilà. Bon, pour l'incivisme, d'abord, je vais accuser nous, les parents d'élèves, d'abord. Voilà. Et bon, pour éduquer d'abord l'enfant, pour lui montrer ses droits sur lui d'abord, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et secondo, maintenant, j'accuse nos dirigeants qu'on a mis devant pour que dans l'enseignement, il y a des trucs qui disparaissent, quoi. Parce qu'avant, on avait le moral d'abord. Et après, on avait l'éducation civique. Voilà. Donc, et maintenant, dans l'émission, il y a des gens qui parlent de l'insurrection. Voilà. L'insurrection, c'est venu pour arranger ce qui était gâté et on reprend à zéro pour réparer. Voilà. Il ne faut pas que les gens vont parler, vont dire des ça. Il faut qu'on se donne la main pour pouvoir bien travailler et que le pays marche. Okay. Et la couleur du drapeau, il faut qu'ils n'ont pas dit ça aux enfants, c'est notre cœur qui est là-bas. C'est comme si on t'a poignardé au cœur, parce que ça ne se fait pas. Parce que c'est comme on s'est foutu de notre armée. Voilà. C'est très dangereux pour nous. Voilà. Parce que ça donne d'autres visages à notre pays. Merci à vous, monsieur Traoré. Alors, on va avancer avec la question de monsieur Lassinahié. Peut-on promouvoir le civisme quand les journaux relèvent tous les jours les détournements d'argent sans poursuite judiciaire? Madame Zongo. C'est un internaute, je précise. Alors, je dirais peut-être que l'internaute a pris l'émission en cours, mais comme je l'ai dit, moi je reste cantonnée à ma position. Autrement, je risque de ne pas être comprise. J'ai dit que tout ce que les gens relèvent comme problème, ça c'est reconnu. Et il y a des actions correctrices. D'abord, cette prise de conscience que c'est réel, ça c'est déjà un premier pas, moi, à mon sens. Et il y a des actions qui sont faites toujours dans le sens de la lutte, du renforcement de la lutte contre la corruption. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, reconnaissons tous que le phénomène de l'incivisme, c'est un phénomène social. Il n'est pas une personne. Et quoi qu'on dise, l'État dans la société se retrouve également au niveau du gouvernement. Maintenant, c'est le fait de savoir, qu'on prenne conscience de cela et qu'on veuille corriger, parce que ce n'est pas une bulle. C'est comme ça. Donc, à tous les niveaux, chacun est responsable. Maintenant, qu'est-ce que chacun fait? C'est là où je suis d'accord avec M. Lassina Traoré tout à l'heure quand il a dit qu'aujourd'hui, il a au moins reconnu. Nous sommes tous responsables. Au niveau des parents, il n'y a plus d'éducation. Donc, si on veut, on reconnaît qu'au niveau de l'école, il y a eu peut-être un relâchement, mais c'est parce que si la question de l'éducation au civisme, c'est une question d'éducation, et ça doit commencer au niveau de la famille. Et je suis d'accord avec lui, et se prolonger dans la société. Parce que quel que soit ce que l'école va dire à l'enfant, si au niveau de la maison, ce n'est pas fait, je prends un exemple simple. À l'école, on dit aux enfants qu'au feu rouge, on ne passe pas. Le parent qui allait chercher son enfant, au premier feu rouge, il passe. Finalement, qu'est-ce que l'enfant retient? Il n'y a plus de règles. Et ça, c'est clair. Ça, on ne va pas dire que c'est l'école qui ne fait pas son travail. On ne va pas dire que c'est le gouvernement qui ne fait pas son travail. Et ce que moi, je veux que nous puissions admettre tous sur ce plateau-là, c'est que chacun a une part de responsabilité. Autrement, on ne va pas s'accorder. Et ça veut dire qu'aucune cause ne peut justifier l'incivisme d'un citoyen. C'est pas parce que les autres ne le font pas que moi aussi je ne vais pas faire. Monsieur Sankara, je voudrais, vous dites chaque fois c'est l'autorité, mais est-ce que quelque part la cellule familiale aussi ou la société dans laquelle on évolue n'est pas responsable de ce qui nous arrive? D'abord, sur la question des parents, je voudrais qu'on éclaircisse certaines choses. Parce qu'au Burkina, ici, là,
on connaît les parents des élèves. Il y a aujourd'hui la misère généralisée du pays qui font que certains parents ne peuvent même pas rester à la maison. Ils rentrent après 23h et ils ressortent à 6h du matin. Il n'a pas le temps pour éduquer ses enfants. Donc ça, au moins, Non, ça, on ne peut pas le condamner. On ne peut pas le condamner pour ça. Maintenant, nous, on dit, il n'appartient pas à une famille de former son enfant. Parce que l'enfant, il est d'abord pour la société avant d'être pour la famille. Je pars plus loin pour dire que aujourd'hui, on parle de vos parents, c'est parce que l'État s'est tout simplement désengagé du système éducatif. Parce qu'avant là, il y avait le système d'internat. C'est l'État qui était parent et État. Tout ce que l'État voulait là, il les inculquait aux élèves à l'internat. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a internat? Il y a un internat public. Il y a quand même... Monsieur, S'il vous plaît, on va prendre un téléspectateur qui est en ligne. Monsieur Ouedraogo Lassina qui nous appelle de Pama. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Est-ce que monsieur Ouedraogo de Pama est en ligne? Ok, bonsoir. Vous êtes à controverse. Ok, moi, ma question s'adresse aux représentants du MENA. D'accord. Vous dirigez un programme aussi nouveau que le programme de prévention de la violence en milieu scolaire. Lors de votre atelier, le 4-8 décembre, à FADA, nous avons fait des recommandations à ce qu'il y ait une réflexion approfondie avec les mêmes acteurs afin qu'il y ait une récession imminente dans nos établissements. Mais vu que la question de l'incivisme urge dans notre État, n'est-il pas mieux que le prochain atelier qu'on associe les élèves face à leurs éducateurs? Voilà, merci, c'est ma question. Merci, monsieur Ouedraogo. Monsieur Diani, vous êtes interpellé. Bien, merci. Voilà, effectivement, il y a eu des recommandations qui ont été faites à la faveur donc, de l'atelier de FADA. Et c'est pris en compte et en temps opportun, justement, donc elles seront mises en œuvre. Bon, mais ce que quand vous dites en temps opportun, est-ce que finalement, on se rend compte de l'urgence? Oui, mais justement, puisque nous avons un programme d'activité... Parce qu'on dit qu'on est en train de dérouler pendant que peut-être l'incivisme va à un pas beaucoup plus grand que peut-être vos actions que vous devez dérouler pour résoudre le problème. Nous avons un programme d'activité qui se déroule sur l'année. L'incivisme se déroule plus vite que vous. Non, en fait, c'est un atelier que nous avons fait, mais il y a eu des recommandations, et la recommandation, une des recommandations visait à associer justement donc les élèves à cette formation-là. Il dit que on a pris note, et ça va, quand je dis en temps opportun, c'est-à-dire au prochain atelier, c'est une recommandation qui va être prise en compte. Mais au-delà de ça, ce que je on va terminer parce qu'on est presque à la fin. Est-ce que vous, monsieur, peut-être la situation aussi n'est pas liée au fait que les jeunes aujourd'hui sont très pressés, veulent avoir tout et tout de suite? Non, pas du tout. Les jeunes, en fait, ont compris qu'à l'étape actuelle, quand on ne se lève pas, on ne gagne rien. En fait, ce que la jeunesse a compris. Et ça marche. Puis c'est normal. Puis ceux qui sont en face de nous, ils ne nous écoutent pas tant qu'on ne se lève pas. Et ce qu'ils font, de ce point de vue, je dis, quand les gens disent non, moi je dis il faut quitter le débat passionnel. Parce que les gens prennent les conséquences ou les effets pour la réalité. Il faut s'attaquer aux causes. On a beau pleurnicher, tant qu'on n'a pas un diagnostic sincère, on ne pourra pas effectivement trouver les causes. Et je dis, quand il dit que les parents doivent jouer le rôle, Sankara est revenu là-dessus. Avant là, ceux qui sont devant nous, qui nous gouvernent là, il y avait des cités. Il y avait des cités où on hébergeait les gens, mais ils ont eu une bonne formation. On peut dire, en tout cas, plus ou moins, par rapport à nous. Pourquoi? Parce que, je dis aujourd'hui, l'État a travaillé à démanteler tout ce qui est système éducatif. Est-ce que c'est la faute aux jeunes? Est-ce que c'est aux étudiants qui ont appliqué l'MD? Est-ce que c'est aux élèves qui ont appliqué le condominium? Est-ce que c'est aux enseignants qui ont appliqué le condominium? Non. Donc les conséquences des politiques hasardeuses du pouvoir là ne sont pas à mettre sur ceux qui font la résistance contre ces politiques. On termine par vous, monsieur. Je vais réagir par rapport à ça. Quand même, il faut pas... Je pense qu'il faut tenir compte aussi des contextes. Aujourd'hui, mais la masse de scolaires que nous avons, par rapport au temps auquel vous faites allusion, là,
Je pense que ce n'est pas la même chose. Il y a une croissance démographique assez exponentielle. Mais non, ça, c'est une donne dont il faut tenir compte. Et pour revenir aux internats, bon, c'est vrai, c'est pertinent, mais aujourd'hui, je pense que dans le plan d'action du ministère, il est prévu la construction d'internats. Voyez-vous, la réhabilitation de Avec la lutte des En entendant, peut continuer. On va s'arrêter là pour ce soir. S'il vous plaît, monsieur Sankara, on va s'arrêter là parce que le temps qui nous était imparti est arrivé à sa fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je précise que nous avions sur ce plateau Madame Adjaratou Zongo du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Avec nous, monsieur Draman Sankara de l'Association des élèves et scolaires de Ouagadougou. Avec nous aussi, monsieur Bassalia Diané du ministère de l'Éducation nationale. Avec nous, monsieur Salifou Nignan de l'Organisation démocratique de la jeunesse. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission en nous appelant au téléphone ou en postant vos messages sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe technique et à l'équipe de coordination. Bonne suite de programme de journal tout à l'heure avec Ruth Bini Ouattara.